Bonjour à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. 43 ans après sa découverte, le signal WOW connaît de nouveaux rebondissements. Capté par le radiotélescope Big Ear dans l'Ohio en 1977, ce signal venu de l'espace se démarque par sa signature atypique, suggérant que celui-ci aurait été émis par une intelligence extraterrestre. Aujourd'hui, un astronome amateur avance l'hypothèse que sa source se situerait à 1800 années-lumière de la Terre, aux abords d'une étoile similaire à notre Soleil. En exploitant la base de données publique du satellite Gaia, il a pu passer au crible les astres recensés dans la région d'émission du signal. Il a alors identifié l'étoile de masse 1928 1982 2640 12 3, dont les caractéristiques suggèrent qu'elle pourrait abriter dans son système une exoplanète potentiellement habitable. Bien entendu, ce résultat relève plus de l'ordre de la spéculation que de la certitude. Le catalogue que Gaia a établi de la région demeure incomplet et nous ignorons encore à ce jour quels critères permettent l'apparition de la vie. Nous saluons néanmoins son travail qui, à défaut d'obtenir une réponse, nous permet d'avancer progressivement vers une résolution de l'énigme qu'est le signal WOW. Un étrange virus inquiète les scientifiques en Bolivie. Lors d'un congrès de médecine tropicale, les scientifiques du CDC ont partagé leurs résultats sur la transmission interhumaine d'un virus énigmatique baptisé Chaparré. Celui-ci a déjà tué 3 personnes dans un hôpital bolivien et causerait l'apparition de symptômes proches de ceux causés par la maladie à virus Ebola. Seules 5 personnes infectées ont été dénombrées à ce jour, mais la résilience et la virulence de ce virus, dont le profil est encore mal défini, amènent les chercheurs à se tenir sur leur garde. Surprise dans l'Utah, lors d'une mission de recensement des mouflons canadiens en hélicoptère, une équipe de la division des ressources sauvages a remarqué un étrange éclat niché au cœur d'un canyon. En se rendant sur place, les employés ont découvert un prisme triangulaire de métal s'élevant à la verticale à un peu plus de 3 mètres de hauteur. Il y a fort à parier que ce dernier est une installation artistique clandestine ou encore un hommage à 2001 l'Odyssée de l'espace. Néanmoins, personne n'en a pour l'instant revendiqué la paternité. Adeptes du chocolat, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Une récente étude semble suggérer en effet que la consommation de cacao améliorerait les capacités cognitives. La fève de cacao est riche en polyphénols, des molécules organiques connues pour leur pouvoir antioxydant. Les tests ont permis de révéler que ceci favorise la rapidité d'oxygénation du cerveau, mais également ses performances dans des exercices demandant une concentration accrue comme le test Stroop. Ces effets apparaissent environ 2 heures après la consommation de chocolat, de quoi se détendre un peu avant de passer à l'effort. Et enfin, sous les eaux au large du Mexique, un spectacle étonnant attendait les chercheurs. En explorant la zone dite de Clarion-Clipperton, au sommet d'une montagne sous-marine, ceux-ci ont découvert un essaim de plus d'une centaine d'anguilles attirées par l'appât qui avait été déposé là. Cette découverte atteste de l'impressionnante biodiversité qu'hébergent ces monts sous-marins et permet aux scientifiques d'en apprendre un peu plus sur l'espèce elle-même. Des images à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications audio préférées. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous!